Dans cette vidéo, on va voir comment changer la couleur de votre modèle 3D ou de votre projet de conception superposé au monde réel. Dans une vidéo précédente, on a vu comment déplacer votre modèle 3D dans le monde réel en rotation à l'aide d'un curseur. Vous avez peut-être aussi essayé de déplacer en translation en sélectionnant votre modèle 3D à l'écran. Alors pour simplifier l'interface sur votre écran, dans cette vidéo, on va choisir uniquement de placer un seul bouton pour passer d'une couleur à une autre. Lancez le logiciel Creo Illustrate soit à partir du menu Démarrer ou du raccourci que vous avez placé là où vous avez stocké vos fichiers. On peut sélectionner le bouton Ouvrir et pointer sur le modèle 3D, mais pour que votre travail dans Creo Illustrate tienne compte des modifications à venir dans Creo Paramétrique, je vous conseille de choisir sous le bouton Importer le bouton Lien. Ensuite, je sélectionne le modèle 3D, puis je sélectionne par défaut et je fais Créer et fermer. Sous l'onglet Figure, je vais renommer la figure et je vais mettre le nom couleur au pluriel et je valide. Sous l'onglet Animation, je choisis le bouton Séquence, puis avec un clic gauche sur le modèle 3D, puis un clic droit, je vais modifier l'apparence en changeant la couleur. Donc ici, je vais choisir un bleu par exemple. Avec le bouton lecture, on voit bien qu'on passe d'une couleur à une autre. Je vais créer une étape supplémentaire et de la même manière, je vais changer l'apparence du modèle, donc avec une couleur verte, comme ceci. Je vais ajouter une troisième étape en choisissant une couleur orange par exemple. Voilà, donc je choisis autant d'étapes que de couleurs. N'oubliez pas de sauvegarder votre travail en faisant enregistrer sous et dans Creo Illustrate, cela fait un fichier .c3di. Et pour exporter votre travail dans Vuforia Studio, on va publier ce travail pour générer un fichier de type PVZ. Donc ici, je fais enregistrer. En ouvrant le projet chaise qui avait été créé précédemment dans le logiciel Vuforia Studio, je vais mettre à jour dans un premier temps le fichier PVZ que j'ai créé avec le logiciel Creo Illustrate. Donc avec un clic gauche sur le modèle 3D ou en sélectionnant ici le modèle dans la colonne projet, je vais ici mettre à jour le fichier PVZ en sélectionnant le plus à droite de ressources. Ensuite, je choisis sélectionner un fichier, puis je choisis le fichier chaise avec l'extension PVZ, je fais ouvrir, puis ajouter. Alors attention ici, il ne faut pas oublier, en dessous de séquence, de choisir l'animation qui avait été nommée couleur dans Creo Illustrate. Pour changer les couleurs de ce modèle 3D, je vais sélectionner le bouton 2D et dans la colonne Widget, je vais avec un clic gauche sélectionner le bouton et je vais le lâcher ici par exemple. Je vais changer le texte et je donne le nom couleur. Classe permet de changer la couleur de ce bouton. On peut voir différentes couleurs par défaut ici. Donc je vais choisir une couleur rouge et je vais taper ce nom. Donc ici je retourne sur le bouton et je vais donner le nom couleur.
Donc ici, on voit que la couleur est devenue rouge. Ensuite, à gauche de clic, je vais déplacer la flèche qui va vers la gauche et je la lâche sur le modèle. Et je vais sélectionner le bouton lecture pour passer de l'étape 1 à l'étape 2 et de l'étape 2 à l'étape 3. Donc je choisis ici lier. Ensuite, avec aperçu, je peux vérifier le travail. Donc je sélectionne le bouton couleur et le modèle 3D change bien de couleur successivement. On a bien évidemment la rotation du modèle et sur votre téléphone ou votre tablette, vous pouvez avec votre doigt déplacer aussi le modèle 3D en translation dans ce plan horizontal. Je peux fermer l'aperçu et il ne me reste plus qu'à publier l'expérience et ensuite à la retrouver sur mon téléphone ou sur ma tablette, soit en mettant à jour l'expérience ou soit en rescannant le Sigmark. Sur cette diapositive, vous avez un résumé des différentes étapes. La première est de travailler dans le logiciel Creo Illustrate pour créer autant d'étapes que de couleurs, puis de sauvegarder votre travail et de publier votre travail en générant un fichier PVZ. La deuxième étape est de travailler dans le logiciel Vuforia Studio, de mettre à jour le fichier PVZ, pour le modèle 3D de bien sélectionner l'animation couleur, dans l'interface 2D de créer un bouton et de le lier au modèle 3D, puis de vérifier votre travail avec l'onglet Aperçu et de publier votre expérience pour la retrouver sur votre téléphone ou votre tablette. Avec ces quelques vidéos de formation, vous pouvez déjà montrer vos travaux de conception avec votre téléphone ou votre tablette.